Bonjour tout le monde, bonjour Cédric, bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie, Bienvenue, bonjour Antoine. bonjour, bienvenue sur notre premier webinaire avec notre nouveau partenaire HoroQuartz. On est très heureux d'animer ça ensemble sur un sujet plus que d'actualité sur la pénurie, l'absentéisme et les remplacements au cœur de vos organisations. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent, hein, à David, Karine, Laetitia, Nicolas, Sandra, voilà, qui sont soit des clients d'HoroQuartz, des clients de Pixid. On a la chance aujourd'hui d'avoir un témoignage de Valérie, hein, qui nous en dira un petit peu plus sur la mise en place des solutions et quelles étaient les problématiques. Donc, on vous remercie. On va se présenter brièvement également. Cédric, je te Ouais, laisse la parole. merci Antoine. Donc Cédric Châtelier, je travaille chez HoroQuartz depuis 6 ans et je suis en fait responsable marketing, communication et partenariat. Alors nous travaillons avec Pixid depuis voilà, de nombreuses années et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer ce thème de la pénurie et de l'absentéisme et comment on peut y remédier au travers des solutions. Bonjour, donc moi je suis Antoine Poiron, je travaille chez Pixid depuis maintenant 4 ans et demi. Donc sur toutes les nouvelles offres de sourcing et également des partenariats. Donc c'est pour ça que on a eu la chance de travailler avec Cédric pour nouer ce nouveau partenariat. Et je vais laisser la parole également à Valérie pour se présenter. Très bien, merci. Valérie Faure, donc je suis chef de projet SIRH et en charge du SIRH chez Saint-Michel depuis quelques années, on va dire, depuis 2009. Mais sur la partie SIRH depuis plutôt 2012. Et effectivement, j'ai pu travailler au pilotage du projet d'intégration de Pixid interfacé avec HoroQuartz. Ouais. Merci beaucoup. On va rapidement présenter nos entreprises, hein. Donc Pixid, nous, on accompagne les entreprises depuis 2004, hein, sur tout d'abord le recours à votre gestion intérim, hein. Ce qui va de l'expression du besoin jusqu'à la facture. Aujourd'hui, on propose une solution qui, on va vous l'expliquer plus tard, qui permet de gérer toute votre flexibilité et tous les canaux de sourcing, hein. Donc, ça peut être des intérimaires, des CDD, des stagiaires, des freelances, demain des auto-entrepreneurs. On fait à peu près 33 millions de chiffre d'affaires. On dématérialise plus de 175 millions de documents par an et on gère à peu près 335 000 missions par jour sur la plateforme. Donc voilà, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs nous connaissent. Puis je vais laisser Cédric présenter HoroQuartz. Ouais, merci Antoine. Donc, HoroQuartz, on a plusieurs activités en fait, HoroQuartz. On a une activité historique qu'on a développée depuis 50 ans. C'est la gestion des temps et des activités, avec une solution logicielle aujourd'hui qui est déployée, je dirais, dans 40 pays, avec 5000 clients qui utilisent voilà, nos solutions. Et il faut retenir un chiffre, 4 millions de salariés utilisent nos solutions dans le monde. Voilà, donc ça, c'est des chiffres vraiment intéressant. Donc ça, c'est notre première activité. On a une deuxième activité associée à la sûreté qui s'appelle P2S, Protexis de suite, et puis aussi une autre activité de gestion de workflow pour les entretiens avec la solution Process for People. HoroQuartz aujourd'hui, c'est 550 collaborateurs. Nous aussi, on est en recherche de talents. On a 150 postes aujourd'hui qui sont ouverts là, sur ce début d'année 2023. On a une présence nationale sur tout le territoire avec 16 agences, donc 3 grosses agences, Paris, Nantes et Lyon. Et puis voilà, des agences qui nous permettent voilà, d'avoir un maillage régional, territorial assez fort. Voilà. Et puis, il faut savoir voilà, qu'on investit 15% du chiffre d'affaires dans la R&D en matière voilà, d'innovation et proposition de services complémentaires pour nos clients. Très bien. Alors, Cédric, pourquoi on a fait ce webinaire aujourd'hui sur la pénurie? Quel est ton avis? Écoutez, déjà, écoute Antoine, on était déjà un peu provocateur hein, sur le titre. La pénurie de talent n'existe pas. Voilà, c'était volontiers provocateur parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a un phénomène qu'on n'avait pas vu en France depuis très très longtemps, à savoir un nombre d'emplois à pourvoir assez important, des pénuries de ressources dans de nombreux secteurs d'activité.
Petit chiffre qu'on donnait, effectivement, 80% des entreprises peinent à recruter. En même temps, on a un volume de démissions en 2002 constaté, donc c'est 520 000 démissions, c'est à peu près 3% des salariés qui ont démissionné en 2022. Et ça, c'est vrai que ce sont des chiffres qu'on n'avait pas vus depuis des années. De manière parallèle, 42% des salariés se sont vus prescrire un arrêt maladie en 2022, donc il y a des besoins aussi de remplacement, court, moyen terme, etc. Donc, je dirais une effervescence autour du marché de l'emploi. Avec quelques chiffres, je crois, Antoine, que tu as aussi pour renforcer aujourd'hui ce constat. Alors oui, oui, parce que j'ai lu les derniers chiffres du chômage ce matin et c'est vrai que le chômage continue de baisser de près de 10% sur l'année 2022. Donc on arrive à peu près 7% de chômage. Donc alors, on n'est pas non plus, c'est pas du plein emploi, mais on s'aperçoit qu'en effet, il y a moins en moins de personnes en recherche d'emploi. Il y a quand même par rapport justement à cette démission, et là c'est un nouveau record, 5 millions de CDI qui ont été signés en 2022. Donc les gens ont quitté leur travail, mais ont aussi bien évidemment retrouvé du travail, ce qui donne aussi beaucoup de travail aux équipes RH entre les départs et les arrivées. Nous également, ce qu'on voit sur la plateforme, c'est que par rapport à tous ces contrats courts d'intérim, de CDD, on voit que les contrats sont de plus en plus courts, hein. C'est-à-dire qu'il y a 8 CDD sur 10 qui sont de moins d'un mois. Les missions d'intérim étaient avant de 3-4 semaines en moyenne. Depuis le Covid, c'est plutôt des missions de 10-15 jours, donc des missions de plus en plus courtes. Donc ça demande là également beaucoup plus de traitement côté opérationnel et pour les opérationnels RH. Et Je me oui. permets une petite question d'ailleurs, de rebondir sur ce que vous dites. C'est assez étonnant parce que nous, clairement chez Saint-Michel, on est plutôt dans une optique d'allongement des missions des intérimaires pour un peu fidéliser et puis pouvoir après passer à l'étape d'après qui est proposer des CDI. Donc c'est vrai que c'est il y a- Nous, alors on l'a vu sur tout le marché et tous les secteurs d'activité, surtout, je vous donne cette tendance, post-Covid. Pourquoi? D'accord. Parce que Ah oui. le contexte économique était encore un petit peu tendu. Les entreprises encore avaient du mal à prendre la décision justement de faire des recrutements longs. Donc on a vu quand même C'était sans ce compter sur le bonus-malus. oui, alors voilà, et puis je pense que 2022 a peut-être a moins cette tendance-là. Mais en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est qu'on va quand même vers de plus en plus de flexibilité du marché. Et quand on a des délais de recrutement beaucoup trop longs ou des process qui sont trop lourds côté RH ou interne, et bien forcément, ça complexifie comment dirais-je, pour les entreprises comment trouver les bons candidats rapidement. Et donc là, ça va être le cœur de notre sujet aujourd'hui pour pouvoir mieux les anticiper, créer des viviers de candidats. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que tous ces chiffres-là nous poussent et poussent Euroquartz et Pixid à proposer ce genre de solutions. Ce qu'il faut retenir, c'est un volume de démissions assez important et aussi un volume d'offres d'emploi sans précédent. Oui. Donc confrontation des deux. Il faut trouver des solutions pour les entreprises. Voilà. Hop. Alors, comment identifier et accélérer la gestion des compétences et des remplacements? Voilà, donc là, le quotidien aujourd'hui des managers DRH, il est, je dirais, très axé justement sur la gestion de l'imprévu. Et aujourd'hui, on a pris un exemple. Voilà, je suis Sophie. Sophie a des absences imprévues à gérer dès le matin lorsqu'elle arrive. Elle appelle son vivier de CDD récurrents, avec des personnes avec lesquelles elle a l'habitude de travailler. Et puis aussi, si ça marche pas, elle va aussi utiliser son réseau d'homologues, de collègues, managers sur d'autres sites, pour voir s'il n'y a pas des solutions pour pallier à cette absence imprévue. Elle va aussi voir au niveau de ses équipes s'il y a des personnes qui peuvent faire je dirais un supplément d'heures sous forme de temps partiel pour proposer des heures additionnelles et sans assurance finalement de trouver la ressource adéquate dans le temps imparti. Voilà. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est un réel cas.
Et c'est toujours la même démarche, essayer de trouver des solutions rapides autour de nous et sans garantie de trouver voilà, la solution. Et ça c'est vrai que j'ai lu un sondage sur les RH là, qui disait que devoir remplacer une urgence comme ça arrive toutes les semaines. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de secteurs d'activité, hein. Avant, c'était Tous les surtout jours. Ouais. oui, voilà, voir tous les jours. Ça arrivait dans l'hôtellerie-restauration, mais c'est vrai dans le BTP. Je voyais la RATP, SNCF, c'est pareil. Il y a les profs aussi, toute la santé. Voilà, c'est vraiment dans tous les secteurs où justement il y a énormément de pression. Ça fait vraiment goulet d'étranglement sur les RH pour pouvoir trouver en urgence quelqu'un. Ouais. Alors, comment ça s'inscrit aussi Matérialise. au niveau de l'organisation? C'est vrai que là, on a pris le cas d'une seule personne, équipe RH, mais c'est vrai que dans des organisations qui vont gérer plusieurs sites internet, généralement, pardon, plusieurs sites internet, plusieurs sites de fabrication, plusieurs sites de distribution, le service RH généralement est plutôt centralisé et donc va recevoir, comme vient de le décrire Cédric, les appels de tous ces sites. Certains sites vont gérer plutôt de l'intérim, d'autres vont plutôt avoir des recrutements directs, des CDD, des stages, des freelances. Il y a d'autres sites qui vont avoir du recrutement un peu divers et varié. Et donc, il faut justement pouvoir gérer à 360 pour les entreprises cette chose-là et ne pas avoir une multitude de systèmes, une multitude de process. Et donc, voilà, là aussi, il y a des gains d'organisation qui sont à trouver. Je ne sais pas si Valérie, vous avez aussi ce genre de réflexion. Oui, on est complètement dans ces modes Schéma. d'organisation, hein, à savoir des services RH centralisés et des équipes sur le terrain au niveau de nos usines qui, je le disais, des fois au jour le jour, hein, doivent pouvoir trouver du personnel pour faire tourner les lignes, hein, tout simplement. On a des exemples assez récents où on s'est retrouvé dans des cas de figure à se dire on ne va pas avoir assez de personnel pour faire tourner la ligne. Donc, c'est vraiment un sujet du quotidien, hein, pour nous, la gestion à la fois des plannings, des absences. Voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre. Alors, nous, le petit plus, c'est qu'on a quand même des équipes RH qui sont parfois sur le terrain. Mais en tout cas, voilà, la gestion du vivier, des intérimaires, des CDD, etc., et parfois piloté sur le terrain. Et nous, ce qui nous manquait, c'était cette vision RH de pilotage. Mais oui, effectivement, on se retrouve dans ce cas de figure régulièrement. Alors, la solution, hein, Cédric, elle vient dès le planning, hein. Enfin, elle commence directement dans le planning. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors, nous, au travers, d'Itentation, on dispose, voilà, de solutions, de modules, sur, justement le planning qui permet d'élaborer et de diffuser les plannings de travail auprès, des équipes en tenant compte, voilà, des heures de travail des collaborateurs, des compétences et puis également des absences prévues. Voilà, donc on a aussi une solution qui permet, voilà, une aide à la planification en proposant, voilà, des plannings en fonction des contraintes, que le client, renseigne dans notre solution. On a aussi cette notion d'anticiper. Faciliter la gestion des imprévus, c'est aussi anticiper, c'est évaluer les besoins et ajuster les effectifs et compétences sur le moyen et le long terme. Voilà, donc il y a des outils qui existent, en termes de planification pour, je dirais anticiper, voilà, maximum d'absence ou aussi, une charge de travail. Voilà, donc notre solution, elle permet, voilà, de gérer ces différentes, problématiques et proposer, des solutions, à nos clients. Mais il y a un lien aussi à faire justement après avec, pour passer au recrutement lorsqu'on voit que, on n'a plus les compétences disponibles, que les personnes sont en repos. Voilà et là, c'est vrai que, la seule solution qui existe pour les clients, c'est faire appel, à du recrutement. Alors à la dernière minute ou qu'on peut planifier, mais en tout cas, nous, on a les outils permettant d'identifier là où il va y avoir un manque, sur une unité de production, dans une usine et cetera et nos outils, voilà, permettent d'identifier ce besoin. Et alors, si on reste sur le sujet outils, parce qu'on vient de parler un peu du sujet organisation un peu plus haut avec Valérie notamment. Et là, on voit que notamment les outils, ne communiquent pas. Donc là, on vient de voir que parfois on a des infos, comme tu viens de le décrire, Cédric, Voilà.
dans la planification, où on pourrait anticiper, savoir en amont de quel profil on va avoir besoin, sur quelle date, sur quel site. Et bien évidemment, quand l'information est envoyée parfois aux équipes RH, ils ont une multitude d'outils. Alors, ils peuvent avoir un outil pour gérer les intérimaires comme Pixid, un outil pour gérer de logiciels de recrutement, pour gérer d'autres types de recrutement plus longs, les CDI, les CDD. Ils peuvent aussi, au moment de l'onboarding, avoir des portails salariés pour pouvoir justement gérer toute la partie administrative et aller jusqu'à la signature de contrat. Et tous ces outils-là, parfois, même très souvent, ne communiquent pas. Hein. C'est aussi cette nouvelle proposition de valeur qu'on a envie d'amener au marché avec HoroQuartz, et qui fait qu'en fait, on perd énormément de temps. On perd énormément de temps, déjà dans les équipes RH et également de la communication entre les équipes opérationnelles et RH. Et alors là, Valérie l'expliquait, mais bien évidemment, quand plus personne n'est sur la chaîne de production pour travailler, c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc voilà, on ne sert plus les clients, on ne produit plus, et donc ça a un impact très très important pour les entreprises. La particularité de Pixid, nous, c'est que justement, quand on parlait de TTA ou de recrutement à 360, on va pouvoir en fait aider les entreprises justement à identifier donc ces besoins de recrutement très en amont, notamment grâce à des intégrations avec des outils de planning comme HoroQuartz, pour pouvoir justement aller gérer ces besoins, les diffuser. Alors, si à gauche, on est plutôt dans un process intérim, pour aller diffuser à tous vos fournisseurs de travail temporaire et avoir des candidatures et ensuite gérer le process d'intérim qui est assez lourd. Mais également, et ça c'est une nouveauté en 2022, pouvoir gérer des viviers de candidats. On a plusieurs cas d'usage là, mais ça va être pouvoir gérer, par exemple, pour les soldes d'hiver, je veux beaucoup de manutentionnaires, je veux beaucoup de choses ou de gens en magasin. Donc, je vais commencer tout mon programme de qualification bien en amont, et je ne vais pas le commencer le 1er décembre, pour pouvoir justement trouver tous ces candidats qui sont plus ou moins pénuriques, mais avoir des viviers qui sont qualifiés, qui sont actualisés avec les bonnes dates de disponibilité pour pouvoir aller solliciter ces ressources quand j'en ai besoin. Ça peut aussi être des viviers en urgence, c'est-à-dire que j'ai des chauffeurs-livreurs, je sais que si je les appelle à 2 h du matin, parfois ils peuvent répondre. Donc voilà, donc ça va même permettre d'avoir des gens sur qui compter assez rapidement. Et puis bien évidemment, si ce n'est pas de l'intérim, ça va être d'autres formes de recrutement. Et donc là, on va aller diffuser ces mêmes offres pour avoir d'autres types de candidats, d'autres types de talents sur les job boards, sur des viviers qui sont internes à l'entreprise. Et donc là, pareil, on va récolter des candidats, gérer de manière proactive toutes les candidatures entre les managers, les opérationnels et les RH pour gérer les entretiens et aller jusqu'à la contractualisation. Donc, c'est quelque chose, ça, qui est assez différenciant. Rapidement, vous allez avoir un tableau de bord, notamment pour quelqu'un comme Valérie, où vous allez gérer tous vos besoins, que ça soit de l'intérim, du CDD, par département qui recrute, par qualification, par nature de contrat. Plutôt d'avoir X systèmes, là, vous allez avoir un outil collaboratif. Et puis, bien évidemment, on a des entreprises qui emploient d'abord en intérim et après qui passent les gens en CDI. Il y en a qui prennent du CDD, puis après qui les mettent en gestion, c'est des entreprises de travail temporaire. Voilà, donc tout ça, c'est assez, ça va venir enrichir votre base de données. Bien évidemment aussi, vous allez avoir toutes les historiques de mission, d'évaluation, tout ça, et donc dans un seul système, donc ça a quand même beaucoup de vertus. Bien évidemment, bon là c'est assez classique, mais vous allez avoir tous les détails sur à chaque fois les candidatures. Vous pourrez les solliciter par SMS quand c'est dans des viviers. Comme ça va raccourcir le délai le process de recrutement. Vous pouvez gérer des entretiens vidéo. Vous avez tout l'historique avec les CV, les évaluations. Et donc, vous pouvez aussi également partager à l'intérieur de votre organisation ces profils avec les managers pour qu'ils puissent donner votre avis. Le but, c'est vraiment toujours de recruter plus vite et donc de mettre les gens dans le planning sur les chaînes de production le plus rapidement possible et des personnes avec les bons profils. Bien évidemment, la particularité de Pixid, c'est qu'on va aussi gérer une partie de l'administratif qui est assez chronophage aussi, c'est-à-dire qu'on offre un portail candidats et salariés pour pouvoir les
partager les documents comme la pièce d'identité, la carte vitale, le RIB, directement avec les entreprises. Et les entreprises peuvent également gérer leur template de contrat de travail pour aller jusqu'à la signature, peu importe si c'est un contrat de CDD, de CDI ou d'intérim. Voilà, donc là aussi, il y a beaucoup de ROI à aller chercher. Et donc, et alors, attendez, j'ai une question. Il y a une question, et au niveau de la planification, alors si vous pourriez être un tout petit peu plus précis sur la question, Nicolas, on fera un plaisir d'y répondre avec Cédric. Donc voilà un petit peu ce process 360 TTA. Et est-ce que Cédric, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les intégrations existantes avec HeuroQuartz et comment justement ce partenariat améliore ce process? Tout à fait. Eh bien, déjà, l'existant, c'est quoi? C'est des interfaces qui ont été, je dirais, mises en place et standardisées concernant les flux d'intérim avec donc nos solutions doncItentation et puis Pixid au travers des offres Pixid PPE et Grand Compte où voilà, nous avons, je dirais, standardisé les flux permettant pour, je dirais, nos clients communs, d'éviter la double saisie, éviter, voilà, de retaper, le nom, prénom, la nature de contrat et cetera des intérimaires. Bien évidemment, c'est des interfaces, voilà, qui fonctionnent, de manière, quotidienne et même qui peuvent être, je dirais, paramétrées pour diffuser, voilà, les informations le plus rapidement possible. Donc, que vous ayez les informations, directement, vers Pixid ou HeuroQuartz en fonction, de l'offre retenue. Et puis, évidemment, qui dit flux dit transmission d'informations et éviter, un des buts de ça, c'est éviter les erreurs de saisie. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais on a environ une dizaine voilà, de beaux, entre 10 et 20 projets par an, voilà, d'interfaçage. On a de plus en plus de demandes, hein, qui arrivent sur la mise en place, je dirais, de ces flux d'intérim. Et on renvoie, et ça c'est important, les informations concernant les intérimaires sur les volumes d'heures et puis aussi des éléments variables qui peuvent être associés à leur activité vers Pixid, vers la solution Pixid et réaliser comme ça au travers de Pixid finalement son bulletin, en tout cas son relevé d'heures et son bulletin associé. Donc il y a un réel aujourd'hui avantage à le faire et on a une belle dynamique. Et ça, c'est bien, mais on peut encore aller plus loin et c'est le but de ce partenariat, c'est de travailler justement aussi sur le fameux recrutement à la dernière minute. On vous le disait, on a des outils de planification avec le manager aussi qui a son planning et qui peut avoir une absence imprévue. Comment il peut voilà, y répondre de manière la plus rapide. Nous, on pense avec Pixid, je vais te laisser la parole, Antoine, voilà, qu'on peut trouver, qu'on peut apporter voilà, des solutions, je dirais, rapides, efficaces. Alors, ça nécessite également, de notre côté client dans Intentation, de bien renseigner les compétences, de vérifier que voilà, il n'y a pas d'autres collaborateurs dans les structures qui peuvent remplacer en fonction voilà, de contraintes horaires ou de niveau de compétences pour tenir le poste. Mais avec ce vivier de recrutement, il y a une solution supplémentaire qui est donnée voilà, à nos clients communs. Voilà, de trouver voilà, sous forme de CDD ou autre d'intérim vers le vivier de recrutement Pixid. Alors comment ça fonctionne? Comment on est en train de travailler dessus? Je te laisse Antoine. Oui, et puis ça va peut-être répondre aussi à la question de Nicolas sur Ouais. anticiper les recrutements, mais c'est vrai que le but, c'est que d'initier le besoin par l'opérationnel à partir du planning HeuroQuartz, parce que c'est ce qu'il utilise au quotidien, hein, et donc là, en effet, il va y avoir comment dirais-je, une amélioration sur le process pour bien définir de qui on a besoin, sur quel site, avec quelle qualification. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être identifié en temps réel, qui peut même être suggéré par l'opérationnel en lui disant attention, la semaine prochaine, il y a un trou dans votre planning. Oui. Voilà, parce que le but, et on s'aperçoit, nous, dans les statistiques de la plateforme, si vous faites les besoins le lundi pour le lundi d'après, ou si vous initiez le besoin le vendredi soir à 18h, il y a quand même beaucoup plus de chances de trouver une personne si vous avez anticipé les besoins que si vous vous êtes mis à chercher 2 jours avant le vendredi soir, puisque les agences de travail
sont fermés. Les personnes sont en week-end en famille, donc pour pouvoir les solliciter et leur demander s'ils sont disponibles lundi, c'est plus compliqué. Donc, il y a vraiment ça, cette ambition de pouvoir initier le besoin d'HoroQuartz, transmettre ce besoin en temps réel à Pixid. Ça peut faire l'objet d'une validation, ça peut faire l'objet d'une communication aussi, donc avec les ressources humaines. Hein. Donc là, Valérie, vous nous en parlerez après, si ça vous parle Ouais, aussi. mais oui, puisque moi-même j'aurais des questions sur ce sujet-là, parce que c'est quand même très, très intéressant de se dire que à la source, c'est là où on a besoin d'avoir l'émission d'un besoin dès la source, donc dès le planning. Mais il faut aussi tenir les budgets. Enfin voilà, il y a tout et donc je vois qu'il y a tout un processus de workflow qui est intéressant. Oui, parce que bien évidemment, ça, c'est une obligation. Enfin, on va respecter les process internes des entreprises, hein, mais on va juste transmettre ces besoins de manière synchronisée d'une plateforme à l'autre. Mais après, en effet, on peut mettre des process de validation et de workflow pour pouvoir justement anticiper et chercher les profils au plus vite. Donc, soit à travers des expressions de besoins simples, soit à travers des viviers de candidats pour que la plateforme nous suggère très rapidement qui est disponible, qui a les bonnes évaluations, qui a déjà travaillé chez moi, qui a la bonne qualification, tout ce genre de choses. Et le but, c'est de gagner en efficacité, donc c'est-à-dire de raccourcir les délais, encore une fois, de recrutement, et ensuite permettre justement au RH de valider le bon profil et ensuite qu'il soit renvoyé dans le planning. Ça va aussi augmenter la satisfaction des opérationnels et des managers puisqu'ils vont avoir quelqu'un qui travaille. Et ensuite, on va retourner dans le process plus classique d'échange entre HoroQuartz et Pixid à partir du contrat et puis avec les relevés d'heures et la GTA. Voilà, donc notre objectif au travers de la mise en place, je dirais, de cette communication entre les deux solutions, c'est effectivement d'être plus réactif, d'être plus efficace. On parlait de Sophie tout à l'heure sur le slide, Sophie Manager. Voilà, en fait, que ça soit plus, entre guillemets, plus facile pour elle au quotidien de gérer ses imprévus. Voilà, donc une certaine quiétude et savoir qu'elle a des solutions disponibles immédiatement. Voilà. Donc comme je vous le disais, on est en train de travailler avec un système aussi de workflow parce qu'il peut y avoir plusieurs acteurs dans cette chaîne de validation de remplacement des dernières minutes, Valérie. Question manager, question RH, question peut-être des fois liée au contrôle de gestion. Voilà. C'est ça, Donc c'est toute la combinaison entre j'ai un besoin rapide sur le terrain, mais je dois respecter une ligne budgétaire et des contraintes juridiques aussi qui sont souvent pilotées par les ressources humaines et sur le terrain qu'on ne voit pas toujours. ouais, voilà, donc l'objectif, encore une fois, qu'on s'est donné au travers de ce partenariat, voilà, c'est de répondre en ayant une certaine aussi flexibilité justement selon les strates de validation dans les entreprises, les modes de validation, de recours à des prestations extérieures. Alors on a aussi une question, comment un manager peut émettre un besoin de recrutement auprès des équipes RH en précisant ses attentes pour éviter de prendre un candidat qui n'aurait pas le bon profil? Voilà, on l'a même en plein écran. Effectivement, donc là, on a déjà ce que je disais tout à l'heure sur cette notion de cartographie de compétences, d'informations clés à transmettre au vivier de recrutement. On prévoit dans notre développement de notre solution justement de transmettre les informations requises pour que le candidat, en tout cas que le besoin à couvrir, toutes les compétences clés, les profils soient transmises au travers, au vivier de recrutement qui prendra en compte ces éléments pour trouver le bon candidat. Alors après, là, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais par exemple, nous, dans Pixid, on va aussi enrichir le dossier du candidat avec les anciennes missions, les évaluations, s'ils ont travaillé chez vous, la disponibilité. Donc aussi, ça va, notamment quand la personne a déjà travaillé chez vous, parce qu'elle fait partie de votre vivier, vous le connaissez, elle connaît les valeurs de l'entreprise, elle revient de manière assez fréquente chez vous. Ça permet de le recruter un petit peu les yeux fermés parce que voilà, c'est votre vivier. Par contre, pour tout ce qui est nouveau candidat, là, les plateformes ne vont pas pouvoir éviter aussi le travail des RH de qualifier les personnes, de les appeler, de vérifier les compétences. Hein. Donc là, il y a pas vraiment de solution miracle.
Non, mais c'est surtout, j'insiste bien, on transmet aussi les compétences attendues. C'est ça aussi, Mmh. de notre côté, pour justement affiner la recherche du Mmh. bon, et la validation du bon candidat. Mmh. Oui, parce qu'en fait, Cédric, quand on parle du planning, on parle bien du planning de main-d'œuvre par compétence, hein. On n'est pas sur le planning Euroquartz classique tel qu'on le connaît. Oui, voilà, après parce qu'on a des, enfin, on fait les plannings en fonction aussi des compétences et cetera, donc Mm, vous associez, les compétences à une personne mm. mais le planning après vous avez, voilà, vous avez toute votre activité et les personnes qui sont prévues de travailler avec les compétences. C'est ça. Alors, hop. Donc si, Le mo c'était aussi l'occasion, autour de ce webinaire de faire un retour, témoignage client. Valérie, on profite de votre Oui. présence, parce Mhm. que vous êtes, une cliente depuis de nombreuses années, hein, des solutions, Oui. Identation, Oui. Euroquartz et puis aussi, Pixid. Voilà. Hem, voilà, est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous rappeler un peu, voilà, la genèse de la collaboration avec les 2 structures? Oui, bien Voilà, sûr. alors aujourd'hui, on est sur le prisme vraiment de la gestion de l'intérim, hein. C'est ça Bien sûr, aujourd'hui, hein. bien sûr. Donc effectivement, un partenariat avec Euroquartz qui commence à dater puisqu'on a mis en œuvre l'application Identation en 2012. On avait déjà dans un coin de notre esprit sur le développement du SIRH d'avoir un pilotage de nos intérimaires au sein du système Euroquartz, mais on n'avait pas encore, on n'avait pas encore la maturité d'un point de vue RH et sur les équipes sur le terrain, voilà, d'avoir un outil de gestion de l'intérim comme Pixid, mais on avait voilà, ça dans un des projets à développer. Donc, on a déjà, on va dire, développé cette partie de gestion des temps. Il y a maintenant 1 an et demi, on a mis en place Pixid. Alors, Pixid, on avait Pixid pour la signature des contrats. Enfin, voilà, on avait des choses plus basiques, on va dire. Mais au vu des difficultés de recrutement, au vu aussi de toute la complexité, de la réactivité qu'il faut quand on gère l'intérim, et également le besoin de reprendre un peu la main au niveau RH sur le pilotage de l'intérim, voilà, on s'est doté de l'outil Pixid, donc sur une offre grand compte, avec l'objectif d'avoir en fait l'intégralité du processus de l'émission du besoin jusqu'à la préfacturation. Et ça, avec pour objectif derrière vraiment de reprendre la main sur la gestion de l'intérim, avoir un vrai pilotage en termes de contrôle de gestion également, et avoir dans le cadre des recrutements quelque chose de plus flexible et de plus souple au niveau recrutement. Donc voilà, on a, dans le cadre, nous, de notre expérience, on a fait en plusieurs lots, en fait. On a déjà déployé 2 sites la première année. Voilà, comme toute mise en place d'outils, hein, il faut toujours se dire qu'il faut mobiliser les équipes sur le terrain, hein, ne pas perdre de vue cela, et avoir une vigilance particulière sur les interfaces, puisque effectivement, des interfaces qui sont certifiées, mais qu'il faut toujours euh, regarder précisément, parce qu'on sait que souvent, c'est des points sensibles, les interfaces. Oui, Et puis voilà, on a déployé donc au bout d'1 an et demi le deuxième lot avec l'ensemble de nos autres usines. Et depuis le 1er décembre, voilà, on fonctionne Pixid, Euroquartz, avec 2 interfaces qui nous génèrent vraiment un gain en termes de gestion sur tout ce qui est la gestion des contrats, en fait, hein. Il n'y a pas cette double saisie. Et puis le deuxième flux qui est l'envoi des heures avec une préfacturation. Donc on oui, reprend la main vraiment sur nos données, et ce qui permet de faire tous les contrôles euh, qui étaient très chronophages, hein, les contrôles de factures, il faut bien se le dire, quand on reçoit les factures d'intérim détaillées à la personne, enfin, c'est très lourd. Là, vous avez vraiment des outils qui vous permettent à la fois de vérifier la facturation
et puis la partie contrat également. Donc c'est Et un sur vrai plus. sur cette partie préfacturation, justement, vous avez des bons taux de qualité? Il y a beaucoup d'échanges, de Voilà. retours vers les entreprises de travail temporaire? Alors en fait, ça va être la deuxième étape. Là, on s'est approprié les outils, on est monté aussi nous en compétences, hein, sur tout le pilotage, de l'intérim. Alors, non pas qu'on le faisait pas avant, mais on le faisait pas de la même façon. On s'était très dispersés, les équipes sur le terrain. Nous, en centrale, on n'avait pas du tout de vision. Mais voilà, on est monté en compétences là-dessus. Et donc là, la deuxième étape, c'était une fois tout stabilisé, une fois qu'on a tous bien pris en main les outils, on va s'atteler à regarder un petit peu les indicateurs. Donc c'est bien parce que ça nous permet vraiment d'avoir des outils de pilotage, même pour notre direction, hein, ou pour les directions usines, d'aller leur dire, voilà, on a des taux de retour, enfin des taux de KO très mauvais sur telle agence. Donc là, il faut activer des leviers pour que ça s'améliore. Enfin, on a tous les chiffres en main, quoi. Donc Mmh. c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. OK. Et donc on vous a accompagné, Rocquart, hein, dans le déploiement, justement, de la solution au niveau interface. Il y a eu Oui, beaucoup d'échanges justement sur, les rubriques et les règles de gestion, associées. oui. Ça, c'est un travail, important à faire, hein, pour la réussite du projet. Bah oui, Heu, c'est primordial en fait, c'est voilà sur, primordial, effectivement. mmh, C'est très important, hein, sur ce type de projet, de bien appréhender cette partie, d'interface et en amont avec Oro Quartz, de recenser en fait, tous les compteurs, c'est enfin ça. tous les aspects réglementaires, voir s'il y a des impacts et cetera. Donc il faut vraiment l'aborder, comme un projet collaboratif. Alors je dirais même, au début, je disais tripartite, mais c'est pas tripartite, c'est quadruple partite. Parce qu'en fait, on a l'entreprise utilisatrice, donc nous, Pixid, Oroquartz et les agences d'intérim. Et tout ça doit s'orchestrer autour de ce que je disais tout à l'heure, hein, d'une montée en compétence de tous, d'une bonne définition à l'origine, donc dans la gestion des temps, des compteurs, de ce qu'on veut envoyer, C'est ça. voilà, des contrats. Enfin, il y a une analyse des flux qui est quand même à faire, même si effectivement aujourd'hui, Bah, c'est plutôt bien standardisé et voilà. Je ouais. vous cache pas que le Lot 1, a été un petit peu plus difficile parce que forcément on essuie un petit peu les plâtres et voilà, il faut que tout le monde s'accorde. Mais sur la deuxième phase, là, on a tous, voilà, enfin, l'expérience du lot 1 nous a permis de faire un lot 2 qui était vraiment plus facile. Mais il y a effectivement eu la partie, analyse de l'existant, des rubriques qui vont être utilisées, des règles Oui, associées et vraiment, déterminant. oui. Et on a pré-industrialisé, voilà, l'ensemble des flux, mais il y a quand même, comme vous disiez, c'est un projet à mener, avec, Cédric, les composants. Oui? on était plus sur un sujet très complexe là par rapport au paramétrage de Saint-Michel, parce que je sais que c'est un grand compte chez nous de deux côtés. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était plus compliqué que d'habitude ou pas? Bah, je dirais que, aussi on a grandi, on a fait ce projet il y a, Mmh. voilà, quelques années et ça nous a permis aussi hem, je dirais de poser les questions pertinentes qu'il faut, à nos clients pour, dès le démarrage, des dossiers. Un suivi également qu'on a vraiment amélioré avec, bon avec Pixid et puis aussi avec nos clients, pour que, standardiser notre offre de service et la réussite, des projets de mise en place. Voilà, ça c'est vraiment ça. Les points qui nous ont permis, je pense, de grandir, voilà ces dernières années, c'est le retour, les échanges avec nos clients et aussi avec Pixid, parce qu'on fait des points réguliers sur tous nos projets communs. Voilà, donc ça c'est, un réel bénéfice que je vois de l'expérience, Saint-Michel. Quelle version d'EuroQuartz? Ah, j'ai une question. Quelle version d'EuroQuartz? Pour la mise en place, Ah, oui. Alors, des j'imagine, ouais, pour la mise en place des solutions, c'est solutions la avec, niveau Pixid? Ouais, de. ouais. On est en général sur, pour un nouveau client, un démarrage sur, les versions qui sont maintenues, les versions intentation maintenues par la R&D. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sur,
les versions de mémoire version 6. En sachant que nous, on est en version 5.2, on a pris un petit peu de retard et voilà. Ouais, on l'avait fait à l'époque, voilà, mais on l'avait fait à l'époque sur les versions qui étaient maintenues. Oui. Voilà, c'est vraiment voilà, nos règles de fonctionnement Mm. pour les démarrages de nouveaux clients. Par contre, après, voilà, quand vous êtes en place, voilà, l'interface continue de fonctionner et on assure une compatibilité ascendante de la solution. Voilà. Et aussi, donc, Valérie, par rapport à ce qu'on a pu présenter justement sur les questions de pénurie, d'absentisme et de solutions voilà, qu'on propose, est-ce que voilà, vous y voyez voilà, un intérêt? Vous voyez Bien aussi sûr, peut-être bien sûr. Alors sur le projet de planification interfacée, effectivement, moi je n'y vois que du plus. Alors aujourd'hui, nous chez Saint-Michel, on n'a pas vous n'avez pas ce module, brique, ouais. on n'a pas la brique planification. C'est quelque chose pareil qu'on a quelque part dans nos projets. Mais effectivement, avoir dès la source l'émission des besoins qui remontent en automatique, pour moi, il n'y a pas photo. C'est quelque chose qui va faire gagner du temps. Et puis sur nous, ce qu'on a pu mettre en place, hein, tout le processus d'émission du besoin, le pilotage qu'on peut avoir à la fois nous sur le terrain, puisqu'on a des assistantes de production qui vont gérer cette partie planning avec les chefs d'équipe sur le terrain, qui vont émettre le besoin. Donc, quand on a déjà un vivier d'intérim, tout se crée de façon automatique, les contrats, etc., lors du passage de la commande. Mais si on n'a pas le vivier, on passe par cette émission de besoin. Et c'est vrai que on a un pilotage tout de suite, même nous en centrale pour les équipes, la direction RH, on va tout de suite avoir les besoins qui ont été émis, sur quel site, et ce suivi sur le terrain qui va permettre, quand les agences vont déposer des CV, d'aller vérifier voilà, le CV, si c'est aux attendus par rapport aux compétences que l'on attend, etc. Donc oui, c'est un vrai plus sur cette thématique du recrutement et comment optimiser et digitaliser, on va dire, si c'est le terme. Oui, c'est ça. Ouais, tout à Vous, fait, ouais. Valérie, vous parlez de vivier là, et notamment de gestion des candidatures et des CV. Comment vous gérez ce vivier aujourd'hui dans votre organisation? Alors, avant la mise en place de Pixit, finalement, on passait. Alors, si on parle uniquement de l'intérim, là, Oui. on passait par nos agences d'intérim. Donc tributaire aussi un petit peu de ça. Et puis, avec le souvenir de nos assistantes de production ou des chefs d'équipe ou des RH sur le terrain, tiens, il y a quelques années, on avait embauché telle personne. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que on essaye de faire marcher le réseau, etc. Maintenant, on le fait vivre via nos applications, via nos outils, donc HoroQuartz, Pixid. Et puis bon, alors, bien évidemment, sur toute la partie recrutement autre, on a d'autres job boards, enfin voilà, d'autres outils. Mais voilà, Donc le vivier aujourd'hui, vraiment, c'est pour nous la source, c'est dans Pixid en fait. mais il n'est pas encore collaboratif, c'est-à-dire que il va y avoir Non, des CV dans les boîtes email, il va y avoir des noms dans plusieurs outils, oui, il va y avoir des CV papier déposés voilà, chez c'est ça. un opérationnel, Oui, quelqu'un. tout à fait, oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Oui, donc c'est encore un projet, notamment Vivier, où vous n'avez pas tout mis dans un seul système, comme nous Non, on propose Pixid, d'accord. non. Ok. Et juste pour revenir un petit peu sur l'intégration HoroQuartz Pixid, est-ce que vous avez calculé aussi le temps gagné justement Ouais. par vos équipes avec cette intégration pour éviter justement le double saisie, le temps gagné après sur la réconciliation? Ouais, alors
Pas vraiment, parce qu'en fait, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a forcément mis en avant quand on a communiqué sur le projet au niveau des équipes. Parce que nous, la particularité, c'est qu'on est à la fois centralisé, mais aussi assez décentralisé, c'est-à-dire qu'on a des équipes RH sur nos usines, des équipes de production, etc. Et en fait, comme l'objectif était que les ressources humaines reprennent un peu la main sur tout le pilotage de l'intérim, alors, effectivement, on mesure du gain de temps sur tout ce qui est éviter la double saisie, les contrôles de factures qui sont quand même beaucoup plus efficaces et qui nous génèrent du gain de temps. Et le rapprochement commande-contrat, pareil, s'il y a des coquilles dans les contrats, tout de suite, on voit les écarts. Donc ça, oui, on sait qu'on a gagné du temps. On ne l'a pas forcément mesuré parce que nous, en interne, ça nous a demandé aussi un petit peu de nous réorganiser. Enfin, nous réorganiser, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'on a remis les RH au cœur de la gestion de l'intérim, qui était très, très chez nous décentralisé sur le terrain. Et donc, du coup, il y a aussi des actions qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire la correction, le suivi des pointages, des compteurs doit toujours se faire et être quand même supervisé par des gens qui ont quand même la connaissance de toute la préfacturation intérim. Donc, c'est super important dans ce type de projet. Mais après, voilà, en fait, on va dire qu'on a un petit peu changé l'optique de gestion de l'intérim, c'est-à-dire qu'avant, on contrôlait, enfin, tous les aspects chronophages étaient, on va dire, en, en fin de parcours, en fin de flux, c'est-à-dire le contrôle des factures, les contrats, etc. Là, on anticipe plus, en fait. On va contrôler les compteurs, les heures qu'on va envoyer, la commande qu'on va passer, voilà, ça va nous permettre de faire les contrôles avec les contrats. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on a mesuré vraiment un gain de temps. On sait qu'on a eu du gain de temps, c'est sûr, mais la mesure, on ne l'a pas forcément faite. Et c'est vrai qu'on dit souvent que, enfin, nous, chez Pixie, Europa, je ne sais pas si vous dites qu'on s'adapte à l'organisation de l'entreprise, mais on voit quand même que quand on s'équipe d'outils comme ça permet aussi d'améliorer le process ou de Oui, modifier un petit peu le c'est process tout à fait ça. et c'est vrai que, comme vous dites, là, C'est anticiper ces structurant. contrôles, ouais, c'est structurant, ça anticipe les contrôles. C'est vraiment, j'espère que ça parle beaucoup aussi à nos participants aujourd'hui, mais en tout cas, merci Valérie de relever ce point parce qu'on ne le relève pas assez, je pense. Ouais. Et ce qui est important du coup dans ce type de projet, c'est de bien anticiper ce qu'on appelle la conduite au changement, hein. C'est plutôt classique dans les projets informatiques, mais souvent on la met un petit peu de côté et c'est vraiment important en amont du démarrage du projet de bien regarder tout le flux, comment fonctionne le système, donc avec les éditeurs pour bien le comprendre et bien mesurer les impacts que ça aura. Et voilà, donc du gain de temps, oui. Mais il faut aussi regarder un petit peu comment tout ça s'organise, la montée en compétences des personnes. Enfin, voilà. Donc, c'est encore un petit peu tôt, nous, pour le mesurer, mais sur le terrain, on le ressent quand même. On le ressent quand même. Très bien. Bon, en tout cas, merci Valérie pour ce témoignage. Merci. De rien. Moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre webinaire justement pour présenter voilà, le fonctionnement. Hein. On s'est mis en ordre de bataille, on a signé un beau partenariat, les équipes travaillent ensemble. C'est sur cette année 2022 présenter voilà, le résultat. Et alors, si j'ai bien compris, Valérie doit prendre l'option planning chez Euroquartz et l'option vivier dans Pixie et, pour pouvoir en fait profiter des nouvelles interfaces. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire. On a bouclé nos budgets là pour l'année 2023, donc on verra. Non, mais ok. Non, mais c'était une petite blague. Mais en tout cas, oui, merci, merci beaucoup, Valérie. Est-ce qu'on peut passer aux questions-réponses, Cédric, s'il y a d'autres questions de nos. Ah, le matricule du salarié Euroquartz et Pixid est obligatoirement le même. Non. Ben non, parce qu'effectivement, dans les outils,
on a forcément des immatriculations qui sont différentes. Donc, en fait, on a fait évoluer, on a pu nous conserver les immatriculations des intérimaires qui étaient déjà présents dans le système. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on a dû créer une petite zone dans la fiche employée avec une immatriculation Pixid. Donc en fait, il y a eu un travail de reprise d'informations à faire avant le démarrage pour identifier déjà tous les intérimaires présents. On leur a conservé leur matricule d'origine. Et puis, quelque part dans la fiche employée, on a indiqué le matricule Pixid. Et puis après, tout se fait de façon automatique à la création de la fiche employée. Donc, après, oui, effectivement, ça devient le même. Donc, bon, il faut juste penser, effectivement, avec votre consultant HoroQuartz, bien vérifier si vous n'avez pas une limite de caractère, etc. Voilà. Mais ça c'est bien géré. Juste pour une petite précision pour cette question, nous, côté Pixid, en fait, l'intérimaire est une personne unique. Donc, il y a des réconciliations tous les jours basées sur 7 critères, hein, le nom, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, plein de choses. Et dans Pixid, en fait, on peut avoir jusqu'à 3 matricules. C'est-à-dire qu'on va avoir le matricule du système des agences de travail temporaire. On va avoir le matricule du client, de la cliente utilisatrice, hein, donc qui vient potentiellement, qui est commun avec HoroQuartz, et on va avoir un matricule Pixid qui est unique. Donc voilà, on arrive aussi justement là à avoir ces 3 matricules, mais en tout cas entre HoroQuartz et Pixid, bien évidemment, il y a une référence commune. Je ne sais pas si Cédric, tu veux apporter aussi un élément de réponse. Mais, Non, vous avez été parfait. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut peut-être conclure, hein, parce que ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on parle. Ouais. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on voulait vous remercier pour cette écoute. Cédric, merci pour tous les éléments apportés, notamment sur les avantages d'HoroQuartz. Valérie, merci pour votre témoignage, que j'espère qu'il parlera à beaucoup de nos participants. Écoutez, j'espère. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez un petit peu aller plus loin, vous pouvez contacter Cédric ou moi ou Valérie. Vous pouvez même prendre rendez-vous avec nous sur le petit bouton qui s'affiche en haut. Alors, ça sera potentiellement moi, je crois, mais après, on pourra dispatcher. Et puis, on espère vous revoir rapidement sur d'autres webinaires qui viennent d'être annoncés par Cédric. Donc, voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci Valérie. Merci Antoine.